présentation des vœux 2017 par Christian David, maire de Carnoules. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut obtenir un petit moment de silence? Je vous promets, je vais faire assez court, mais on a quand même beaucoup d'informations et d'échanges à passer. On fait venir, bien sûr, il y aura de quoi lever le verre de l'amitié ensuite et se restaurer. Pour les invités, pour les amis, et pour les Carnoulaises et Carnoulais, ce n'est pas une réunion publique, c'est un moment d'intimité entre gens qui aiment travailler ensemble et qui aiment avoir des relations pour le bien-être de notre commune. Donc c'est un moment privé dans lequel nous nous sommes réunis ce soir. Donc un bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas si Véronique Bassino est arrivée. Elle devait venir pour représenter Marc Giraud, le président du conseil départemental. Elle nous rejoindra peut-être ultérieurement. Jean-Marc Coppola, ex-vice-président de la région, qui a toujours été à nos côtés et qui continue à nous aider autant que faire se peut. Patrick Martinelli, qui est présent avec nous ce soir, président de la commission locale de l'eau et du SAGE du Gapot, maire de Pierrefeu. Merci de ta présence. Louis Fontesselli, également, qui représente le président de la Fédération de la pêche et de la protection des milieux aquatiques. J'ai vu nos amis des communes voisines, donc Christine Altard, Robert Michel aussi, qui ont pu se libérer pour nous rejoindre ce soir. Je pense qu'en termes d'élus maires, je n'oublie personne. Henri XVI, maire honoraire, c'est quand même quelqu'un qui a tenu la commune pendant 43 ans et je me fais toujours un grand plaisir de rappeler sa présence parmi nous, tant il a compté pour tout le monde. Olivier Blanc, qui représente donc les pompiers de Pignan, Nicolas Moulin et le capitaine Walinski, qui représente la gendarmerie de Pierrefeu, qui couvre notre territoire, l'abbé Forestier et Sœur Marie, qui sont ici, qui représentent la paroisse locale. Monsieur Bourdin, qui représente l'association des musulmans, est retardé par rapport à son activité professionnelle, mais il nous rejoindra peut-être ultérieurement. Monsieur Claude Ponzo, président du centre de gestion, s'est fait excuser. André Goll également, qui est président des maires ruraux du Var. Jean-Luc Longour, président de la communauté de communes du Cœur du Var, qui est pris sur d'autres communes parce que les vœux se multiplient et souvent tombent les mêmes soirs. Mesdames, Messieurs, donc les maires, les adjoints, les conseillers municipaux qui nous font le plaisir et l'honneur de nous avoir rejoints pour cette soirée. Mesdames, Messieurs, les représentants des associations carnoulaises et périphériques à Carnoules, je pense notamment à l'association du Roseau du Réal Martin, avec notre ami Jean Buret notamment. Également, mesdames, messieurs, tous nos chers concitoyens, chers amis. Les années se suivent et en début d'année, il est de bonne convenance que nous nous souhaitions une bonne année. Nous espérons chaque fois qu'elle soit meilleure que la précédente. Est-ce pour autant que 2016 a été meilleur que 2015? La précarité n'a pas été moindre, l'individualisme ne s'est pas réduit, les richesses ont continué de se concentrer sur les plus fortunés et le terrorisme a à nouveau frappé. Malgré cela, la vie continue, comme l'eau d'un fleuve qui ne s'arrête jamais. Il y a une force en nous, l'espoir. L'espoir qui nous fait avancer et croire en des jours meilleurs. Chacun a une vision personnelle de ce qui serait bien. Pour ma part, il n'y a qu'un seul objectif qui nous évitera des périodes difficiles, c'est le respect des valeurs républicaines, de la laïcité, parce qu'elles sont les bases du vivre ensemble, quelles que soient nos origines, c'est l'humain qui doit nous réunir.
Chaque année, nous commémorons la Révolution et la fin des grands conflits qui nous ont touchés et qui ont touché notre patrie. Bien sûr, dans ces moments, nos pensées vont à celles et ceux qui ont lutté pour la liberté et qui l'ont souvent payé de leur vie. Il ne faut pas oublier les causes qui ont nécessité ces luttes. Le 14 juillet, nous rappelons le changement de paradigme qui a conduit à penser que la société pouvait se passer d'un roi de droit divin. Cette valeur républicaine a été attaquée en 2016 à Nice, le jour du 14 juillet. Nous nous en souvenons tous. Touchée mais pas coulée. Notre République a cette puissance philosophique que nous nous devons, chacun dans nos pensées, nos attitudes au quotidien, de préserver et de promouvoir. Lorsque nous commémorons la libération de la France, le 8 mai, nous saluons le courage des hommes et des femmes qui ont fait le choix de lutter et de donner leur vie pour défendre la liberté. Pour autant, nous rappelons les événements qui ont précédé ces périodes de conflits mondiaux et comment ils se sont mis en place. Je vous livre ma pensée. Je ne peux pas et considère qu'il ne faut pas éviter de faire le parallèle entre la période des années 30 et notre époque. N'oublions pas les conséquences dramatiques vécues par celles et ceux qui étaient considérés comme différents et ceux qui ont gardé l'espoir et qui ont donné leur vie pour que la France retrouve sa dignité. Permettez-moi une citation de Jean Jaurès, homme de paix, assassiné pour l'avoir défendu avec fermeté. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie l'invincible espoir. Dans quelques mois, nous aurons à faire un choix à l'occasion des élections présidentielles et législatives. Nous devrons être attentifs aux enjeux et aux choix de société qui sont proposés. Le mécontentement qui s'est généralisé ne doit pas conduire à suivre aveuglément les promesses des illusionnistes qui disent ce que beaucoup ont envie d'entendre, sans apporter de solutions concrètes ou respectables. Pour passer à autre chose, je ne vous assommerai pas en vous rappelant les difficultés que rencontrent les communes face à la perte de compétences, à la baisse significative de moyens financiers, au transfert de charges qui continuent de nous atteindre. Aujourd'hui, dans les communes, nous pouvons, dans la limite de nos moyens financiers, prendre des décisions pour les besoins locaux, pour l'aménagement de notre territoire communal. Progressivement, cette dynamique dépendra des communautés de communes, la loi NOTRe, et il faudra convaincre dans une vision d'ensemble que notre projet a autant d'intérêt que celui d'une commune voisine. Par exemple, depuis le début de cette année, nous ne pouvons plus assurer la promotion touristique. Nous ne pouvons plus initier une zone d'activité. Cela dépend de la communauté de communes. Je garde espoir que les échanges au sein de cette instance seront constructifs et que l'objectivité sera de mise pour éviter quelques échanges animés. Notre communauté Cœur du Var a comme grand projet l'aménagement numérique selon le schéma départemental, donc il faut suivre, qui va toucher dans les 7 à 8 prochaines années, et à partir de 2018, tous les foyers, le haut débit pour tout le monde. L'autre projet, le Technopole Déchets, qui sera piloté par le CIVET, présidé par André Gueule, notre ami de Néoul. L'objectif est de mettre en œuvre une alternative au centre d'enfouissement actuel. Cœur du Var soutient les projets zéro déchet, notamment dans la restauration collective, qui se met en place aussi à Carnoul. Il y a également l'entretien des forêts avec la coopérative forestière, la CUMA. Et depuis ce début d'année, les pôles d'activité sont de compétences communautaires et nous souhaitons qu'ils soient initiés dans toutes les communes qui ont mis en place les dispositions nécessaires à leur création, notamment au travers des documents d'urbanisme. S'agissant justement de l'urbanisme, les 11 communes y sont unanimement opposées. C'est une possibilité qui est offerte par la loi et toutes les communes, d'ici la fin du mois, auront délibéré pour garder la maîtrise de leur plan local d'urbanisme. Le PLU intercommunal donc sera rejeté pour l'instant. On verra plus tard comment les choses pourront se passer.
Par notre communication régulière, vous connaissez les enjeux des finances publiques et les difficultés à maintenir l'objectif que nous nous étions fixés en début de mandat, dans un contexte que nous ne connaissions pas alors. Nous appliquons depuis bientôt 3 ans une gestion rigoureuse pour réduire les dépenses de fonctionnement, ce qui permet d'amoindrir l'impact des baisses et des dotations. Malgré tout, l'année 2016 a été très productive, avec environ 2,3 millions d'investissements réels, on ne parle pas d'opérations d'ordre ou autre, complété des reports de crédit de l'année antérieure, ce qui représente en tout 2,8 millions d'investissements à Carnoul. Le taux de réalisation de ces investissements dépasse les 80%, ce qui représente une activité considérable. Ainsi, rapidement, nous avons réalisé l'acquisition à la rue Pierre-Curie d'un terrain pour la création d'un parking, l'acquisition de la cascade patrimoine local, qui est rentrée dans le giron du patrimoine communal. Les premières études sont en cours en vue d'une réhabilitation. L'acquisition de 2500 m² de terrain pour créer l'espace de la bouchonnerie, qui reliera la rue des Mûriers, où il y a le nouveau bâtiment du Clos des Vignes, vers le jardin de la baie à Loisy. L'acquisition de diverses parcelles en zone naturelle et agricole, pour une surface cumulée de près d'1 hectare, pour un coût global de 19 000 €. 2 baux ruraux, l'un signé et l'autre en cours de signature, permettront de remettre en exploitation une partie de ces terrains. La modification du plan local d'urbanisme, en cours d'élaboration, nous permettra de proposer à la communauté de communes la mise en œuvre de zones d'activité. Je le citais tout à l'heure et j'espère que nous serons suivis. Cette modification ouvrira un secteur d'accueil touristique autour du stade et des secteurs à l'urbanisation, notamment à l'enclos, terrain qui est juste face à notre salle, situé au centre de Carnoul. Ce site est un vrai enjeu pour équilibrer le développement de Carnoul et envisager une redynamisation du centre-ville, des espaces publics et des liaisons piétonnes qui seront construites et aménagées pour faciliter les déplacements en monde doux. Le développement de l'accueil touristique pour l'économie locale est important, d'autant que le village des Tortues ouvrira avant cet été. Pour ceux qui sont passés sur la route qui va vers Pignan, vous avez dû voir les travaux qui avancent à grande vitesse. Par ailleurs, des études sont amorcées pour l'extension du restaurant scolaire, pour le réaménagement de l'ancienne cave coopérative et pour conduire une réflexion globale sur l'avenir de Carnoul en constituant un plan de référence d'aménagement. Certaines de ces études seront réalisées en relation avec le CAU du Var, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les études du parking de la gare sont terminées et validées par la SNCF. Un aménagement provisoire est déjà bien utilisé par les usagers. La résidence du Clos des Vignes est livrée et prend vie dans le tissu local. Une architecture adaptée à nos objectifs avec 55 logements. La voie périphérique, rue des Mûriers, livrée dans les délais, fera l'objet très prochainement d'aménagements paysagers. Parmi tous les travaux exécutés, je vous en cite les principaux. Pluvial chemin de la Ferrage, cheminement piéton entre la Ferrage et la Poste, reprise de la toiture et de l'électricité du local de la banque alimentaire et des associations, construction d'un pluvial du Plan et rue Pierre-Sémar, première tranche du parking est de la coopérative et la deuxième tranche démarrera dans le courant du mois. S'ajoutent à cela les travaux en régie, exécutés par nos services municipaux. Ils ont réalisé, en dehors de l'entretien courant, bien évidemment, 25 chantiers d'investissement pour un coût communal de 135 000 €. Ces mêmes chantiers, s'ils avaient été confiés à des entreprises, auraient coûté près de 300 000 €. C'est donc là la mise en œuvre de chantiers avec nos équipes qui représente une économie substantielle pour notre budget. Notamment l'aménagement du Creux de Sauvan, du chemin du Creux de Sauvan, la déviation, les élargissements des rues de l'Égalité et de la Liberté, l'impasse des Bergeries des Airs, le parvis devant l'église, l'aménagement du trottoir et de l'escalier rue Fond de l'Île, l'aménagement de la salle mise à disposition des assistantes maternelles
et des travaux dans les écoles. Je passe d'autres chantiers et détails, c'est pour l'essentiel ce qui a été réalisé. Les activités périscolaires sont poursuivies avec les ateliers de découverte et d'apprentissage dans le cadre des fameux rythmes scolaires. Les jeunes sont accueillis au foyer depuis la rentrée 2016, dès leur entrée au collège. Il n'y a plus de notion d'âge, autrefois c'était 12 ans, et donc jusqu'à l'âge de 18 ans. 2016 a permis une nouvelle fois de proposer de nombreuses sorties et activités qui semblent avoir satisfait l'ensemble de notre jeunesse. Ces résultats sont obtenus grâce à une méthode participative d'élaboration des projets. Mise en place dès le début du mandat, c'est toute la chaîne d'activités qu'il faut saluer. Les services administratifs, comme les services techniques et ceux d'animation, qui au quotidien sont impliqués dans l'activité locale. Je crois que, je les cite parce que c'est vraiment un travail collégial qui existe et participatif dans le vrai sens du terme. Le conservatoire des Oliviers s'amorce avec le nettoyage effectué récemment par des bénévoles, également par une équipe des chasseurs qui est venue nous aider. Ce sera un travail sur la durée pour en limiter le coût, les élevés à le jour. Il fallait commencer, ces choses faites. S'agissant de l'eau et de l'assainissement, nos dossiers de demande de subvention ont été retenus pour détecter les eaux parasites sur le réseau d'assainissement et pour contrôler et repérer les fuites sur le réseau d'eau. Tout ça va se mettre en place à partir de ce mois-ci. Dans le même temps, le chantier de reprise du réservoir de la source a pu être initié, un peu retardé à cause des quelques pluies trop rares mais trop concentrées qui ont inondé la périphérie et ont retardé les investigations. La commande a été passée pour l'extension du réseau au quartier Saint-Michel et dans la foulée, quartier Courigol. Je me dois également de rappeler nos engagements pour la défense des intérêts de Carnoules. La surveillance continue des activités de l'équarrissage qui se poursuit et qui continue de porter, ses fruits. C'est grâce aussi à la relation avec le collectif des riverains et à nos démarches pour obtenir également de la direction départementale des protections de la population un suivi plus, précis qu'il ne se faisait autrefois. Nous continuons nos démarches pour obtenir la construction du raccordement à la bretelle d'autoroute en relation avec le département, la préfecture et, je l'espère, la communauté de communes qui, je le disais, dorénavant, a la charge des pôles d'activité parce que ces raccordements à la bretelle pourront desservir une future zone d'activité. Nous rappelons régulièrement au président du conseil départemental que les études de la déviation doivent progresser de façon à inscrire un programme d'action. Il est urgent que cet équipement, indispensable à l'économie du centre Var, voit le jour. En effet, à part la vallée du Gapot, la seule jonction nord-sud qui arrive à Cuers est depuis longtemps saturée. Et puis, il y a la gare de Carnoules. Le projet d'aménagement sera réalisé avant la fin de l'année, l'aménagement donc du parking pour améliorer la capacité d'accueil et la sécurité. Le département a bien compris la nécessité d'améliorer la desserte de notre gare pour favoriser le covoiturage et ramener les lignes d'autocar à la gare, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cela permettra d'inciter l'usage du train plutôt que d'aller sur les agglomérations en voiture, alors que le trafic est saturé de plus en plus chaque année. Ce chantier d'aménagement, c'est un chantier d'aménagement de territoire qui répond aux attentes des usagers du bassin de vie du centre Var et pas que de Carnoules. Le financement aujourd'hui n'est pas totalement bouclé et nous attendons de connaître l'aide que pourrait apporter l'État dans ce projet de développement durable. Mais il y a eu le 12 décembre 2016. Vous vous rappelez, il y a un peu moins d'un mois, des trains intercités, ce qui nous permet d'aller à Toulon en 15-17 minutes, ont été supprimés. La région a décidé de supprimer 6 arrêts de train intercités à Carnoules
Nous avons immédiatement réagi en proposant une pétition aux usagers et aux personnes sensibles à cette question. Nous avons recueilli près de 2300 signatures et fait bouger un peu les lignes, puisque je viens d'apprendre à l'instant que j'ai un rendez-vous la semaine prochaine en région pour discuter de cette question. Il a fallu un peu de temps pour que ça remonte à la tête, mais bon, l'essentiel que ça y soit remonté. Nous avions écrit un courrier à M. Estrosi, président de la région, qui est autorité organisatrice des transports, donc c'est bien lui et ses équipes qui prennent ce type de décision, pour lui signifier notre opposition au transfert de ces arrêts sur Fréjus et sur Mandelieu. Ces démarches ont été transmises à toutes les autorités intéressées. Aujourd'hui, je peux remercier Hubert Falco, Philippe Vittel et André Gueule pour leurs lettres de soutien et leurs demandes auprès de M. Estrosi, de façon à ce qu'une ouverture de concertation se fasse. Ce sont tous ces faisceaux qui ont certainement amené à un rendez-vous la semaine prochaine. Lors des manifestations, il ne peut pas être là ce soir, mais je remercie Claude Ponzo pour sa présence, maire de Besse, les élus de Pugéville qui sont venus nous soutenir, d'autres qui nous ont envoyé des messages. Merci aux médias également de relayer et d'avoir relayé notre action. Je parle encore un peu au présent parce que la réunion de la semaine prochaine ne sera peut-être pas un gain total de nos attentes. Il y aura peut-être besoin de nouvelles mobilisations. Restons attentifs et prêts à réagir. 2017 sera à Carnoul une année de transition qui permettra de terminer les chantiers amorcés, de payer les acquisitions foncières fractionnées et de réaliser le parking de la gare. Nous mettrons en place des circuits touristiques de découverte de Carnoul autour du patrimoine et des fontaines. Le parking du cimetière est commencé. Pour ceux qui sont dans le quartier, ils ont dû pouvoir le constater. Ce sera une année où notre détermination sera sans relâche pour maintenir à flot notre territoire, pour que Carnoul obtienne ce qu'elle mérite, le respect et la reconnaissance de sa situation stratégique. Sans transition, j'en viens à l'animation de Carnoul. Elle s'appuie essentiellement sur la richesse du tissu associatif local. Bien évidemment, le comité des fêtes, le centre culturel, le syndicat d'initiative, le judo, toutes les associations culturelles et sportives qui, au quotidien, proposent des activités variées pour répondre à vos attentes ou susciter la découverte. Les associations sont animées par des bénévoles, une notion qui pourrait se perdre et qu'il faut vraiment encourager. C'est ce qui fait leur richesse. Ce qui fait la richesse d'une société. Agir pour les autres, sans en attendre de contrepartie, si ce n'est la satisfaction des adhérents. Pour cela, au nom de l'équipe municipale, au nom du conseil municipal, je leur adresse toute ma reconnaissance, ma gratitude, et souhaite que ce dynamisme ne se perde jamais. Le grand carnaval de Carnoul est reconduit. Préparez-vous aux festivités pour accueillir les chars le 25 et 26 mars. C'est ça l'idéal, hein? C'est ça. Le 21 mai, le marché de printemps sera reconduit et cet été, ne manquez pas non plus la fête locale avec la 3e édition du festival Métamorphose. Toutes les animations proposées ont du succès à partir du moment où le public est au rendez-vous. Et le public, c'est nous, c'est vous. Ce sont les habitants de Carnoul et de sa périphérie qui peuvent contribuer à leur succès. En vivant à Carnoul, quand je dis en vivant, ce n'est pas le fait d'y vivre, c'est en animant, en participant à l'animation de Carnoul et pas simplement en venant y dormir. Cette année qui commence est une nouvelle aventure dans laquelle le scénario n'est pas totalement écrit par nos comportements quotidiens, par nos actions, par nos choix. Nous apportons notre contribution au scénario de la vie pour qu'il soit à notre image. Voulez-vous la paix? Créez l'amour, disait Victor Hugo. Alors je souhaite que la sagesse des hommes fasse que notre image soit pure, qu'elle soit le reflet de la sérénité, de la paix, pour que nous puissions vivre dans le partage, le respect, quelles que soient nos origines, nos croyances, nos ambitions, nos désirs. C'est l'humain qui doit être au centre de nos pensées. J'en termine. Ce soir,
comme c'est le cas depuis quelques années, le buffet vous est servi par les élus et les bénévoles qui nous accompagnent. Il a été composé par 2 traiteurs carnoulais, la Tuilière, représentée par Guillaume Astesiano et son équipe, Patrick Madet et son équipe aussi, les brioches et les galettes qui sortiront un peu plus tard, pas tout de suite, sont préparées par nos 2 boulangers locaux. Et je vous invite maintenant à y prendre part. Bonne soirée, bonne année, meilleurs vœux et vive Carnoul!